Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot, un peu plus tardif, décidément cette fin de semaine a été très chamboulée, je m'en excuse, je vais vous faire une petite guidance un peu plus longue. Voilà, je suis très chargée, mais voilà, je voulais vraiment faire ce Café Tarot. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement, peut-être que vous n'aurez pas eu l'occasion de l'écouter ce matin, parce qu'il est déjà tard, alors peut-être que c'est plutôt fin de journée, mais c'est pas grave, puisque ce Café Tarot, eh bien, c'est le café du vendredi, samedi et dimanche, donc il ne sera de toute façon pas trop tard. Et je vous ferai évidemment une guidance un peu plus longue que les autres jours, et je pense que je vais aussi vous prendre 2-3 cartes pour l'amour à la fin, donc restez jusqu'à la fin si ce sujet vous intéresse. Bon ben voilà, on va travailler avec, voilà, on va faire notre tirage avec le tarot classique, hein, le Rider-Waite. Tout est en espagnol aujourd'hui, mais c'est pas grave, pour le message de sagesse, je vous traduirai. Et le Oshozen Tarot pour le complément d'information. Les cartes amour, je les prendrai avec l'oracle Amour, Amor. Voilà, comme ça vous savez tout. Et ça, ce sera pour la fin. Alors les amis, bon ben écoutez, j'espère que vous serez compréhensifs. Merci beaucoup pour votre patience. Voilà, je vais m'organiser autrement, parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui se sont ajoutées, donc je dois composer avec ça, sans que ça n'impacte de trop la chaîne. Et je pense que cette guidance de fin de semaine, je la ferai probablement la veille, afin d'être sûre que vous l'ayez le lendemain. De toute façon, je me connecte aux énergies des jours voilà, qui sont ce vendredi, samedi et dimanche. Et puis si jamais je suis amenée à devoir le faire la veille, ça ne pose aucun problème de toute façon. Alors, quels sont les messages pour cette journée, enfin ce week-end, du vendredi, samedi et dimanche? Donc 30, 1er et 2 octobre. Quels sont les messages pour vous tous, mes chers amis, qui êtes voilà, membres de Soleil Levant ou qui passez par là? Soyez tous les bienvenus pour les énergies. Alors vu l'heure, évidemment, j'ai pas de café, parce que sinon je pourrais plus dormir la nuit si je bois trop de café. Donc alors qu'est-ce qu'on a? Vous savez quoi, comme c'est une guidance un petit peu plus longue, je vais prendre plusieurs cartes. Elles sont à l'endroit, à l'envers. Vous savez bien que je les lis de toute façon dans tous les sens. Alors qu'est-ce qu'on a comme énergie? Nous avons le 5 de coupe, le 2 de denier renversé, alors c'est le valet, pardon, excusez-moi, parce que je ne voyais pas bien, le valet de bâton, qui est également à l'envers, la lune à l'endroit, le 4 d'épée à l'envers, le 8 d'épée à l'envers, ça je suis très contente que ce soit à l'envers, et le chariot renversé. Ça ne m'étonne pas trop, parce qu'on approche de la pleine lune, tout doucement, on n'y est pas encore, hein, pas du tout, mais bon voilà, on approche tout doucement de tout ça. Alors ça n'a pas vraiment d'impact en fait, mais je crois qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Par rapport au message, on voit qu'il y a peut-être une confusion sur quelque chose à faire pour retrouver l'équilibre. Un équilibre qui est, bon, de ce que je vois, d'abord émotionnel, qui pourrait être... alors ça pourrait être financier pour certains et certaines d'entre vous, mais c'est pas vraiment ce que je ressens, parce que on a quand même beaucoup de mental, on a pas mal d'émotions. Donc pour moi c'est un équilibre qui se cherche encore entre deux situations, l'une passée, l'une présente ou à venir, et qui ne s'emboîtent pas bien, qui ne correspondent pas. C'est comme si la phase de transition n'était pas... c'est pas fluide, vous voyez, et vous pourriez avoir des regrets, d'accord? Il y a de la confusion, parce qu'on se demande, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de changer de situation, de travail? Est-ce que j'ai bien fait de rompre, ou est-ce que j'ai bien fait de décider de rester? Ça peut être dans un sens comme dans l'autre, et cette personne ne voit pas que les deux coupes derrière elle sont remplies, probablement, et surtout elles sont droites, elles ne sont pas renversées. Il y a l'idée de dire ce week-end, on essaye de lever sa tête. Plutôt que de regarder nos pieds, regardons les étoiles. Il y a beaucoup de mélancolie ici, d'accord? Donc ça peut concerner quelque chose qui est concret, qui est là, vraiment dans votre vie, comme
ça pourrait être très bien quelque chose de plutôt mental, alors je ne vais pas dire de fantasmer, mais d'imaginer, d'anticiper ou de mal interpréter, qui fait que ça vous met un peu dans une énergie de confusion. Alors, on a de ce fait-là quelque chose alors c'est bien, il y a une progression quand même, hein, il y a vraiment une chouette progression. Une énergie au départ qui est un peu, bon ben, j'ai pas trop le moral, je suis un peu fatiguée, j'ai des regrets, ou j'ai un peu le moral dans les chaussettes. Alors si c'est pas vous, comme toujours, ça concerne les gens autour de vous, bien sûr. Vous pourriez être, vous, dans une humeur tout à fait, voilà, sympa, joyeuse, et être confronté à ça, d'accord ? Mais toujours est-il qu'au départ du week-end, peut-être aujourd'hui, c'est un peu, bon ben, je vois pas tellement bien par où je peux aller. Hein, normalement, il a plein d'idées. Il n'hésite pas à explorer des nouvelles possibilités, des nouvelles options. Il cherche son chemin, et même s'il emprunte un chemin totalement inconnu au bataillon, c'est pas grave, il y va. Sauf que là, on a peur de se déséquilibrer. Parce qu'on est déjà dans un déséquilibre, et quelque part on se dit bon ben, je ne vais pas en rajouter une couche parce que sinon on risque vraiment mais de nouveau c'est mental, hein, de le regretter. Alors ici la lune montre d'une part, la lune c'est aussi beaucoup de choses positives, hein, donc oui ça peut augmenter cette mélancolie qui est là avec le 5 de couple, les regrets, la confusion, mais pour moi c'est aussi le fait que plus le week-end va progresser, avancer, plus vous allez en fait vous reconnecter à vos intuitions. Vous allez peut-être comprendre des choses qui sont un petit peu cachées, un peu gardées dans l'ombre de votre propre mental ou cachées par d'autres personnes. Il peut y avoir des dévoilements émotionnels, on va dire. Il peut y avoir aussi une bonne connexion entre vous et d'autres personnes qui fait que vous percevez intuitivement ce qui se passe. C'est le retour d'une certaine créativité, puisque la carte est à l'endroit, donc ça c'est super positif. C'est l'envie de faire des choses créatives qui ont à voir avec quelque chose de négatif ou de triste que vous avez vécu. C'est une manière de le sublimer aussi. D'accord ? Donc en créant quelque chose. Alors, tout le monde n'est pas peintre ou écrivain, bien sûr, mais on se comprend, hein, ça peut être créer n'importe quoi, quelque chose qui prend forme en fait dans votre vie pour pouvoir amener à la lumière. Voilà, il y a des prises de conscience, hein, des choses qui étaient peut-être un peu compliquées à gérer. Et donc ça peut passer de manière détournée par, oui, pourquoi pas, l'écriture, la couture, la cuisine, la peinture, que sais-je. Vous allez cueillir quelque chose dans la nature, dans votre jardin, puis vous confectionnez une décoration. Et tout ça, ça va vraiment vous permettre de retrouver un mouvement plus équilibré. Moi, il y a quand même un peu d'angoisse ici, d'anxiété, d'accord, des nuits peut-être un peu compliquées, mais au-delà de ça, c'est quand même beaucoup de clairvoyance et de créativité. Donc, on va essayer de garder le bon côté de la carte et de se dire, bon, bah, du coup, c'est cette clairvoyance et c'est cette créativité qui vont vous permettre de retrouver du mouvement et de sortir, c'est super, hein. Le 4 d'épée à l'envers, ça veut dire qu'en fait, on n'est plus dans l'inertie. On se dit, bon, ben, l'introspection, c'est ok, c'est fait. Enfin, c'est fait. On n'a jamais, je pense qu'on toute sa vie, on a des moments d'introspection, mais en l'occurrence, pour ce sujet-là, ou ce thème-là, qui est plus émotionnel, qui est lié à une situation, oui, je vous dis, de regret, on dit, bon, ben maintenant, je vais prendre une décision, j'arrête de cogiter, c'est bon. Voilà, j'ai réfléchi, j'ai compris certaines choses qui étaient un petit peu dans l'ombre et dans la confusion. Je peux me relever et aller de l'avant parce que j'ai compris que toutes ces choses qui étaient confuses, qui nourrissaient les regrets, avaient à voir avec quoi ? Avec des fausses croyances. Des fausses croyances qui nourrissent évidemment aussi un petit peu l'angoisse, parce qu'on ne se sent pas capable, ou parce qu'on croit que c'est pas pour soi, ou on imagine... vous savez, c'est un peu comme dans les accords Toltec, ne le prends pas personnellement. Enfin, je vous dis ça comme ça parce que je l'entends en fait. Et peut-être que cette confusion et ces regrets, ce côté un peu émotif, triste, émotif, je ne sais même pas si on dit ça, voilà, émotionnel, voilà, triste,
est rattaché au fait que vous pensiez quelque chose qui... Vous étiez persuadé en fait que c'était à cause de ceci ou de cela, ou de vous-même, ou de votre éducation, ou des choix que vous aviez faits, puis au final vous vous rendez compte que ben non, on est deux dans une interaction, on est 4, on est 10, on n'est pas tout seul, d'accord? Donc il y a plein de facteurs qui ont joué et vous en prenez conscience, d'accord? Donc aussi, ce qui est super, c'est que du coup, on prend conscience des croyances limitantes que l'on a par rapport à soi-même, à son avenir, aux relations, etc. Ou par rapport à ce dont les autres sont capables, si ça concerne vos enfants par exemple. Et en sortant de ces croyances limitantes, on retrouve un mouvement. C'est pas encore évident, il est encore un peu à l'arrêt, hein, le chariot. Donc ça veut dire que on est encore au stade de la prise de conscience, on n'est pas encore remonté sur son chariot pour aller de l'avant, pour lever tous les doutes, voilà, pour oser faire quelque chose qui a nécessité un long temps d'introspection. En fait, de ce que je ressens, c'est que parmi vous, il y a des personnes qui, quelle que soit la situation, un changement professionnel ou un problème au travail ou dans le couple ou ailleurs, il y a des hauts et des bas, il y a comme des allers-retours. C'est un jour, je suis persuadée que c'est ceci, puis le lendemain, je me rends compte que c'était pas ça. Et donc, oui, je vais y aller, et puis non, je vais pas y aller, c'est pas le moment, ça va me déséquilibrer. Et alors, du coup, ça vous met dans une forme de procrastination, de laquelle vous prenez conscience aussi. Durant ce week-end, je pense que vous allez avoir des moments de réflexion, mais en même temps de reprise d'action. Donc c'est bien, voilà, on va peut-être recouvrir ce chariot là. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de doutes? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce que ça concerne? Qu'est-ce qui vous freine? D'où viennent tous ces questionnements qui pourtant ont l'air de petit à petit s'amenuiser, ça laisse la place à plus d'action, à moins de cogitation. Donc pourquoi notre chariot reste encore un petit peu à l'envers là? Peut-être aussi, tout simplement, rien à voir avec le reste, une difficulté de se déplacer. Pour une raison X ou Y qui n'a rien à voir avec tout ça, un rendez-vous annulé, un déplacement qui finalement ne se fera pas ou se fera plus tard. Donc ça peut être aussi bien sûr un voyage qui est reporté ou qui... Voilà, on va voir. D'où viennent les doutes? Ah, ok. Bon, on en revient souvent à ça. La peur du manque, la peur du rejet. Ça peut être aussi une angoisse d'abandon, voilà, qui fait que c'est peut-être vous, dans toute cette étape de changement, qui avez peur de faire quelque chose qui sera perçu par les autres, par votre famille, par vos enfants, comme une forme d'abandon, parce que vous allez vous adonner à autre chose et que vous avez encore, mais de moins en moins on le voit, cette croyance limitante qui vous dit que mais non, mais si tu fais ça, tu pourras plus aussi bien t'occuper des autres, ou si tu vas vivre à tel endroit, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre d'avoir envie de bouger, tu vas te retrouver seul ou rejeté parce que le restant de ta famille ne veut pas que tu fasses ça. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Alors on va maintenant compléter les infos comme on fait toujours. Je vais remonter les cartes, ce sera plus facile. Avec le Oshozen Tarot, les amis, pour ce week-end, ce vendredi, samedi, dimanche. Alors, oups, il y en a deux. Écoutez, je vais quand même les regarder, on les remettra dedans après. Le contrôle, alors c'est assez étonnant, regardez un petit peu. De loin en regardant vite, mais c'est pas le cas. Pour avoir l'impression qu'on est aussi sur un chariot. Viajando, donc c'est en voyageant. Donc là, il y a un problème, oui, voilà, il y a un problème avec les déplacements. Le voyage pouvant être perçu comme un voyage intérieur aussi, mais qui prend tout doucement fin parce que voilà, vous arrivez à une étape où vous avez besoin d'action, les amis. On a tous besoin d'action, on a besoin que ça bouge, que quelque chose évolue. On a besoin de dépasser la peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne ramène pas assez d'argent, si c'est une activité professionnelle, ou que ça ne... ou que carrément, voilà, si c'est un projet indépendant, que ça n'intéresse que vous et que les autres autour vous disent bon, moi ça m'intéresse pas. Il y a un petit peu un... Vous savez quoi? Ici, ce que je vois, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors, ça peut ne concerner que quelques personnes. Encore une fois, j'espère le moins possible parmi vous, mais
Il y a une croyance limitante hein, qui est occupée heureusement à se dissiper, qui vous faisait croire que vous n'étiez pas assez compétent dans votre domaine ou que vous n'étiez pas légitime pour faire ce que vous aviez à faire. Et que d'autres dans votre domaine, quel qu'il soit, hein, étaient plus compétents, plus légitimes que vous pour prendre la parole ou créer ou faire ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, ça, on le voit, ça a généré de la tristesse, de la confusion, des regrets, donc on sort de ça, d'accord? On sort tout doucement de ça. C'est une culpabilité par rapport à l'éloignement de quelqu'un aussi. Quand quelqu'un s'en va, bien sûr, de nouveau, ce sont des interactions, il n'y en a pas un tout noir et l'autre tout blanc, mais encore une fois, vous n'êtes pas non plus entièrement responsable. Moi, je le dis souvent, on est responsable de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, mais pas de comment l'autre en face va le percevoir. Donc ici, si vous avez eu ce sentiment d'être un peu mis à l'écart, un peu rejeté, c'est pas 100% votre faute. Voilà, il y a aussi comment l'autre en face, avec son système de perception et ses croyances limitantes, va recevoir les choses, d'accord? Alors, un petit complément d'information pour vous, mes chers amis. Il y a beaucoup qui veut... Le jeu est vraiment... Il y a une certaine nervosité, comme ça, c'est incroyable. La source et la créativité, les amis. Waouh! Alors, la source, c'est aussi une très belle carte. La créativité, ça rejoint la lune. Donc, je pense que ce passage à l'action, entre guillemets, peut se faire à travers la créativité. En dehors de votre travail ou au travail, à la maison, peu importe où. Soyez créatif, ça va vous faire un bien fou. Ça va remettre du mouvement en levant les doutes. Alors, celle-ci, je la prends. Le changement, d'accord. La mutation, hein, voilà. Ça tourne, ça me fait vraiment penser à comme un vortex, vous voyez, quelque chose les chakras. Donc quelque chose change pour rétablir l'équilibre, mais tout changement est porteur de déséquilibre en soi, fatalement. Sinon ça voudrait dire que vous restez dans votre zone de confort. Il y a un peu de ça ici aussi. On a peur de sortir de sa zone de confort, malgré qu'elle soit devenue mentalement très inconfortable. Donc c'est ce que je ressentais dès le départ. Il y a cette transition qui est difficile, qui n'est pas fluide, mais continuez. Même s'il y a de la tristesse, des moments de doute, des regrets, voyez pourquoi, bien sûr. Hein, l'idée, c'est pas d'occulter, mais continuez d'avancer. Ne restez pas sur place, parce que ça, c'est vraiment délétère au niveau émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai pris celle de la fin de... C'est la deuxième fois que ça m'arrive. On laisse couler. Alors la plénitude, parce que oui, ça va vers la plénitude, vers la complétude aussi, vers une forme de sérénité. Il faut pouvoir lâcher le contrôle, se dire qu'il y aura forcément des obstacles, hein, sur tout chemin il y en a, mais ils ne seront pas insurmontables, ni émotionnellement, ni financièrement, ni mentalement en fait, hein, puisqu'on voit que vous arrivez à remettre les choses à l'endroit. Alors nous avons alors le fait de pouvoir se mettre en amitié, d'accord, quelque chose, ces deux arbres qui se rejoignent, c'est vraiment très beau. Je vais prendre encore une carte, 4, on y va, on va prendre les 7. Hein. Ah d'accord, on est collé au passé, les amoureux et l'abondance, magnifique les amis. Donc, il y a des doutes qui peuvent concerner aussi l'amour, bien sûr, qui peuvent concerner des choix. La carte des amoureux n'étant pas que l'amour en soi, ce ne sont pas que des âmes sœurs. C'est quand même le cas pour certains d'entre vous. Mais c'est une relation qui passe d'un stade amical à la suite d'une grande réflexion à quelque chose de beaucoup plus abondant, de plus amoureux, de plus sentimental. Parce qu'en étant collé au passé, comme on le voit là sur cette carte, en étant dans une énergie c'est vraiment totalement le 5 de coupe, hein, qui regarde le passé, il a des regrets, il a de la confusion, puis à un moment donné, on lâche prise, on laisse couler, on se dit, ce qui a été, c'était juste. C'est pas forcément comme ça qu'on aurait voulu que ça se passe, mais c'est que c'était juste à ce moment-là pour faire prendre conscience de certaines choses. Pour réaliser aussi, si vous êtes une femme, votre potentiel féminin.
si vous êtes un homme, c'est votre part féminine en vous, ou c'est votre partenaire, si vous êtes avec une femme. Et donc, tout ça avait un sens, d'accord? Même si c'était pas drôle, même s'il y avait une peur, un rejet. Pour moi, cette peur de l'abandon, du rejet, ou d'être pas intéressant, vous savez, syndrome de l'imposteur, il provenait justement de votre passé, de votre enfance, de messages que vous avez reçus quand vous étiez plus jeune, d'un prof, d'un parent, vous disant que de toute façon, t'es qu'un bon à rien, ou non, mais toi, t'as jamais su faire des maths, ou t'as jamais su faire ceci ou cela, ça n'ira pas. Et vous voyez un peu le genre de message complètement stérile et inutile, mais que l'on garde en soi de manière un petit peu vicieuse, et puis ça ressort toujours au mauvais moment, évidemment. Donc là, on laisse passer ça, on laisse couler, parce que c'est aussi ça qui a mis un frein dans votre relation, qui a mis un frein dans votre projet, dans vos projets, pardon, et dans votre capacité à choisir, à accepter la différence, parce que vous êtes différent. Vous êtes unique, bien sûr, vous êtes unique, tout le monde, avec vos qualités, avec vos défauts. Enfin, de toute façon, tout ça, c'est subjectif. Et puis, ça remet de l'abondance. On voit qu'il y a quelque chose de beau qui revient dans le lien, il y a quelque chose de beau qui revient dans vos projets, parce que vous vous libérez d'un poids lié à ces croyances limitantes, lié à cette phase où vous vous êtes senti pendant longtemps déstabilisé, à cheval entre je suis contente, j'ai des projets, et puis je suis triste, si j'avais pu faire ça autrement, et qu'est-ce qui va se passer si jamais je gagne pas assez bien ma vie, etc., etc. Vous voyez, vous sortez petit à petit de ça, c'est vraiment très très beau. Il y a clairement eu pour moi, de ce que je vois ici, une crise un peu existentielle, plus ou moins forte selon les personnes, hein, parce que voilà, c'est une guidance générale, donc on prend ce qui résonne, mais ce changement, il est là et il est beau, même si c'est pas encore toujours facile, et même si par moments on a l'impression de déguster, entre guillemets, hein. Donc on reste sur son chemin en étant bien connecté et en n'oubliant pas de faire des choses créatives, originales, en n'ayant pas peur de cette originalité qui est la vôtre. Ça peut se manifester à travers votre manière de parler, de vous habiller, de penser, votre manière de gérer votre quotidien. Voilà. Donc c'est vraiment très très beau. Alors je vais prendre maintenant des cartes. Oups, j'ai mon câble qui tombe. Alors des cartes de l'oracle Amour Amor. Je vais enlever les cartes de présentation. Et on va voir pour vous les amis ce que ça nous dit pour ces 3 jours. Cette journée-ci étant déjà entamée, mais on va quand même l'inclure, hein. Alors, quels sont les messages pour l'amour, les amis, pour ce 1er octobre et 2 octobre? Pour vous tous, mes chers abonnés, et vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs, si le cœur vous en dit. Ça fait toujours plaisir, puis il y a plein de chouettes choses, voilà, qui se passent sur la chaîne. Il y a déjà des playlists bien remplies. Alors, qu'est-ce que nous avons coupé? Alors, je vais en prendre plusieurs. On va voir un petit peu ce que ça dit. Comme d'habitude, j'en prends 7. Alors, nous avons la carte coupée, contrat d'âme, le conflit, l'illusion, la rivalité, les opportunités et le consultant. Consultant qui regarde tout ça. Je vois ici alors le consultant, ça peut être vous, si vous êtes un homme. Pour moi, ça représente le masculin, d'accord? Donc c'est peut-être votre partenaire, c'est peut-être une partie de vous-même. Mais en tout cas, il y a pas mal de... si ce ne sont pas des conflits ouverts, c'est des conflits intérieurs. Voilà, cette personne-là est occupée à hésiter. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, parce qu'elle se sent attachée, vraiment, de manière... elle ne sait pas pourquoi ni comment, mais bref, on va appeler ça le contrat d'âme. Vous étiez destiné à vous retrouver pour vivre quelque chose ensemble, de positif, de négatif, de quoi que ce soit qui vous permette de grandir, l'un et l'autre. Et on est là face à un problème un peu égotique, parce que la volonté de couper, d'abord on ne coupe pas un contrat d'âme, enfin je pense qu'on peut essayer de faire ça, mais quelque part vouloir changer le cours des choses, c'est aussi une prise de risque, d'accord? Donc autre chose peut arriver sur votre chemin autrement et ce ne sera pas forcément plus agréable. Donc
ce qu'on a à vivre, vivons-le. Mais là, en l'occurrence, il y a de la rivalité. Il y a encore... Alors, c'est pas vraiment des masques, c'est l'illusion. Je pense qu'on a ici un homme qui prend conscience que bon, il y avait des choses, les opportunités entre guillemets autres qui pourraient se présenter sont peut-être illusoires, sont peut-être, c'est pas forcément mieux ailleurs. Alors c'est peut-être vous aussi hein, qui êtes, excusez-moi j'ai peur que ça s'éteigne, c'est peut-être vous-même qui êtes en train de réfléchir par rapport à tout ça, par rapport à comment gérer les hauts et les bas, les conflits même larvés qui ne sont pas verbalisés. Hein. On voit ici qu'il y aura peut-être l'envie de faire un break pour pouvoir justement faire le point. Mais moi, je ressens surtout l'énergie de quelqu'un qui dit, bon, en fait, j'en ai un petit peu marre de tous ces conflits, de cette rivalité, surtout si on... qui dit rivalité dit quand même une troisième ou une quatrième personne sur l'échiquier, d'accord ? Il y a là des conflits qui sont générés par cette situation-là. C'est pas forcément entre vous deux. Et cette personne maintenant a envie de couper avec ça pour que les choses soient plus sereines, que les choses soient plus claires, qu'on se donne de nouvelles opportunités, d'accord aussi, qu'on franchisse cette porte derrière laquelle se cache quelque chose de beau. On va refermer la porte sur un passé qui était assez compliqué, assez conflictuel. Donc ça, c'est aussi, donc on en revient au changement qu'on a vu plus tôt, c'est vraiment relié aux énergies générales. Il y a quelque chose qui bouge, qui change. On a une volonté de couper avec tout ce qui est mauvais. Je vais voir de quoi nous parlent ces opportunités, parce que, vous savez, les opportunités, ça peut être lié au fait d'avoir différentes personnes face à soi et on ne sait pas très bien avec qui on veut être, comme ça peut être le fait de se dire on se donne une nouvelle chance de vivre les choses autrement, parce qu'on sait, ici, voilà, vous le savez, vous êtes reliés, vous avez un lien qui est peut-être pas facile, pas évident, mais qui... Vous sentez cette union au fond de vous qui est là et qui demande en fait à être vue. Vous ne pouvez pas ignorer ça. En fait, c'est impossible. Voilà. Et je crois que lui, il s'en rend compte aussi. Alors, ça peut être évidemment... ça peut être votre conjoint, si vous avez un conjoint. Ça peut... Voilà, c'est le masculin. De quoi nous parlent ces opportunités ? Ce sont vos opportunités, bien sûr, aussi. Hein, avant tout, puisque c'est votre tirage. Brûlant. Donc, contre Adam, il y a beaucoup de feu, là. Hein, c'est la passion. Alors, la passion, ça peut être, bien sûr, au niveau physique, au niveau charnel, mais c'est aussi au niveau mental. Donc, il y a attention, de nouveau, c'est beau jusqu'à un certain point. Et puis après, là, si on dépasse cette limite, on tombe dans le conflit. Donc, il y a peut-être l'opportunité de remettre justement de la passion, quelque chose de beau, de plus vivant entre vous, après une période où on se fâchait parce qu'on n'était pas d'accord, il y avait de la rivalité, parce qu'il y a eu des coupures de contact, parce qu'on avait le sentiment de s'être voilé la face sur certaines choses. Et puis au final, waouh, l'union. Regardez, c'est beau. Vous avez vu, j'ai pas triché, hein. Enfin d'ailleurs je triche jamais, mais bon, je vous le dis au cas où vous arriveriez là par hasard pour la première fois sur ma chaîne. Bon, c'est très beau, c'est une opportunité de vivre vraiment quelque chose de flamboyant en fait entre vous, qui n'est plus une illusion, qui est hors de la rivalité. Cette personne n'a plus envie de ça non plus, voilà. Donc maintenant je pense que ça ne va pas disparaître pour autant, et que si vous êtes dans une situation triangulaire ou quadrilatère ou que sais-je, c'est pas ce week-end que les rivaux vont disparaître, hein, non. Là je suis pas en train de vous dire ça, je suis simplement en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui évolue, qui change, où on prend conscience qu'il y a quand même des choses toxiques qu'il va falloir élaguer au fil du temps, parce que ce n'est pas bon et parce que entre vous c'est quelque chose de beau. On va vers une union, vers l'envie je pense pardon, j'en bégaye parce que j'entends des choses en même temps. Oui, de se stabiliser. Et alors là, ça rejoint complètement cette carte qui, pour le moment, elle était à l'envers, hein, d'accord ? Donc,
on veut se stabiliser, trouver l'équilibre et trouver un terrain d'entente. Et alors vous, votre terrain d'entente, ben, il est lié à votre contrat d'âme pour aller vers cette union. D'accord? Donc c'est vraiment très beau. Alors si vous êtes célibataire et que voilà, vous aurez peut-être ce week-end des opportunités de rencontrer quelqu'un, sachez que cette personne risque de ne pas être disponible. Hein. Donc bon, vous ne serez pas toute seule dans le ou tout seul dans l'histoire, et que ça peut être très beau, certes, mais ça risque d'être aussi assez compliqué à gérer. Donc on pèse le pour et le contre, et ça c'est à vous évidemment de voir un peu comment vous percevez les choses, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Voilà pour le côté amoureux, donc c'est chaud, voilà, il y a quand même il y a du mouvement, on va dire. Et maintenant, je vais vous prendre un petit message des fées pour clôturer joliment ce café tarot du week-end qui, je l'espère, vous plaira. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, les amis? Les objets perdus. Voilà, ça nous parle. Alors, ça peut être les objets au sens matériel comme au sens, je dirais, plus symbolique et spirituel. On va voir ça tout de suite. D'ailleurs, je vois un petit chat sur l'image et je cherche justement mon chat en ce moment. Bon, espérons que je le retrouve. Soit, ça c'est une aparté. Alors, ce qui a disparu une fois est sur le point d'être retrouvé grâce à la fée qui est responsable, voilà, de retrouver les objets perdus et qui vous aide à les récupérer. Vous pouvez vous connecter. Hein, alors, ça peut être l'énergie des fées si vous aimez ça, si vous avez cette croyance dans le monde, dans le petit monde, comme on dit. Vous pouvez aussi appeler Saint-Antoine. Alors moi, ça marche à tous les coups. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore appelé pour mon chat, mais je crois que je vais le faire. Et elle nous dit que vous allez retrouver quelque chose que vous avez perdu. Ça peut être aussi, au sens plus large, parce que je vois qu'il y a quand même des regrets, il y a de la confusion, il y a de la tristesse. Ça peut être aussi comme une perte d'équilibre, une perte de sentiment d'amour, quelque chose qui revient, d'accord, qui est retrouvé. Alors parfois, elle peut nous aider à retrouver des choses que l'on ne savait même pas qu'on avait perdues. Voilà ce qu'elle nous dit. Donc voilà pour ce week-end, mes chers amis. N'hésitez pas à faire appel à ces services si c'est votre cas. Et puis pour un plan plus symbolique, plus spirituel, je pense que aussi ça peut vraiment vous aider. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Je vous lirai dès que je le peux après les guidances privées. Et puis on se retrouve alors le lundi pour le prochain Café Tarot. Alors je dois vous dire qu'il va y avoir des petits changements, mais j'attendais la fin de Mercure rétrograde. J'en dis pas plus pour le moment, mais il va y avoir des petits changements très sympathiques sur la chaîne. À très bientôt les amis, bye bye.